appétit. Comment tu trouves ça? Oh yes, bon appétit. Comment tu trouves ça? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Heureuse fin d'année à tout le monde, joyeux Noël pour ceux qui fêtent la Noël. Alors, vous avez été nombreux à me contacter pour dire que jusque là tu réagis pas, il y a Eunice qui balance des choses sur le pasteur, jusque là tu ne dis rien, silence radio, qu'est-ce qui se passe? Bref, j'étais très occupée, vous savez c'est la fin de l'année, c'est très mouvementé. Alors aujourd'hui j'ai du temps pour vous. Ça c'est ma toute première partie aussi, rassurez-vous, je ne ferai pas des épisodes comme Eunice, mais en tout cas je répartis ça soit en 2, soit en 3, tout dépend du timing. Je ne vais pas trop traîner autour de ceci, n'est-ce pas? Likez, commentez, partagez. La famille, bienvenue. Vous savez, ça fait des années que je suis sur YouTube. Ça fait quoi, 6 ans que j'ai ma propre chaîne. Ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Et depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai appris beaucoup de choses sur pas mal de personnes. Moi demeure qui vous parle aujourd'hui. Déjà à la base, un scandale sur un homme de Dieu, un pasteur. Moi, ça ne me surprend pas. Alors, pas du tout. Parce que j'ai eu à traiter pas mal de scandales sur les hommes de Dieu. Mais encore... une histoire sur le couple Manzambi, je tiens à vous le dire d'entrée de jeu, ne me surprend pas du tout. Je vois les gens être choqués, mais ouais, c'est pas possible, un homme de Dieu, un pasteur, tout ça, tout ça. En fait, vous ne les connaissez peut-être pas. Les Manzambi sont connus grâce à leur nom, à leur chaîne YouTube Kazarema, mais également à cause de tous les dossiers dans lesquels ils ont été plongés. Ok, il y a eu trop de choses sur eux. Lise Manzambi a été attrapée dans une boîte de nuit en Côte d'Ivoire. Le pasteur Champagnard, avec ses fidèles en train de danser, on lui offre le champagne, on l'appelle pasteur Champagnard. Et puis le pasteur Élise, des conflits avec soit Moïse Mbi et soit le pasteur Marcelo. Trop de dossiers sur eux pour ne citer que ça. Et plus d'une fois, le pasteur Blaise Manzambi a été accusé de tromper sa femme, d'entretenir des relations et tout ça avec ses fidèles. Les gens racontent ça. Mais également, Lise a été aussi accusée plus d'une fois de tromper aussi son mari, d'après les spéculations toujours qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc bref, c'est pas comme si c'était la première fois. Maintenant, le plus surprenant dans l'histoire, c'est que ça soit Eunice Obi avec qui le pasteur tombe. Ça, c'est le plus surprenant. Parce que, vous savez, moi je suis Eunice, une blogueuse de Brazzaville, j'aime bien ses contenus, je trouve de l'intelligence dans ce qu'elle dit, j'aime bien sa manière de faire et tout et tout. Après, quand elle fait ses vidéos, elle nous donne l'air d'une femme de principe, de caractère, avec une certaine rigueur et tout, très exigeant sur certains points. Voilà. Mais nous, les personnes qui faisons des contenus, allons dans le sens de dire aux gens, telle chose on fait pas, nanani, nanana, les gens ont tendance à penser que nous, on est parfait. Non, on n'est pas parfait. On a aussi des faiblesses et tout. Mais la manière dont Eunice est tombée facilement chez le pasteur et puis après pour nous écrire, j'ai été piégée par un homme de Dieu. C'est la partie qui nous surprend. J'aime bien Eunice, excusez. Je suis souvent ses contenus, j'aime ce qu'elle nous propose, j'aime la qualité de ses trucs, mais la partie où Eunice écrit piège là, c'est là où je suis perdue. Dans toute l'histoire, Eunice a vécu ce qu'elle a vécu, c'est une réalité, c'est son histoire. Mais quand seulement elle ose dire qu'elle a été piégée, c'est quand je me perds dans l'histoire. Parce que moi, je fais partie des personnes qui disent, quand on pose un acte, on le pose en âme et conscience, donc on assume. La grandeur d'esprit, c'est aussi la capacité d'assumer les choix que l'on fait et de ne pas chercher à responsabiliser quelqu'un d'autre. Vous avez été 2 sur le même bateau. Alors ici, jusque-là, je pense qu'il y a 13 parties de l'histoire de Nice. Je vous ai fait le condensé de 9 pour que les autres parties, je puisse en parler après. Ok? Alors ici, je vais vous relever les points qui impliquent la part de responsabilité de Nice. Et puis, le fait qu'il y avait trop d'indices et Eunice a choisi de fermer les yeux. Apparemment, ce jeu de piège, ce jeu de cache-cache, Eunice elle-même se plaisait bien dans ça. Ça, c'est la question. Parce que moi, ce pasteur a très mal fait en tant qu'homme de Dieu. Il ne peut pas se le permettre. Mais que Eunice s'innocente dans l'histoire, c'est ce que je ne comprends pas au fait. Parce qu'il y avait trop d'éléments qui devaient être un déclic pour elle, Eunice. Si tu n'es pas du genre à faire certaines choses, quand certains actes se posent autour de toi, tu as la capacité de dire stop, oui ou non.
Alors la famille, likez, commentez, partagez. Ici, on va en discuter. Surtout, abonnez-vous. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. À Eunice, au pasteur au pasteur Blaise et puis au pasteur Lise Manzambi. Cette histoire est partie d'où pour ceux qui se posent la question? Il y a le scandale pasteur Jean Bosco et sœur Sandra et maman Sandra Mouy. Le scandale arrive, les gens émettent leur avis. Lise Manzambi, quand une vieille prédication d'ailleurs de maman Joël Kabasele refait surface où elle disait qu'elle déconseillait aux femmes célibataires d'épouser des hommes de Dieu à cause du poids du ministère et du fait qu'elles n'auront pas le cœur à supporter certaines réalités, même si elle ne l'a pas dit mot pour mot. C'est ce que nous comprenons quand on est assez intelligent dans son discours. Lise Manzambi vient faire un droit de réponse pour contredire ou encore essayer de rectifier ce que maman Joël Kabasele disait. Alors Eunice, de là où elle s'est dit, mais quoi? Non, mais c'est pas possible. Elle ne peut pas dire ça. D'ailleurs, j'ai eu une histoire avec son mari. Alors, je vais faire un vlog. Elle a décidé de nous relater l'histoire. Maintenant, le fait d'avoir rendu public cette affaire profiterait à qui? À Eunice ou au pasteur Blaise Manzambi? Ça, je vous le dirai à la fin. Restez branchés, connectés. Ok? Donc, voilà. Alors, Eunice, tu nous as fait part de ton histoire. Tu nous as fait part de ta réalité. Tu nous as fait part. Alors, quand une affaire devient publique, nous aussi, on a la liberté d'émettre notre avis. Parce que le dossier que tu as ramené sur les réseaux sociaux ici, c'est vrai que c'est un scandale sur le pasteur, mais ça profiterait plus au pasteur qu'à toi. Parce que eux, ils ne sont pas à leur premier forfait. Les gens sont habitués de les entendre dans les histoires bizarres. Mais toi, tu avais une image. Alors, c'est cette image de toi qui va recevoir un coup sur les réseaux sociaux. Dans certains scandales ou dans certaines situations, quand d'autres personnes choisissent de garder silence, ils ne gardent pas silence parce qu'ils n'ont pas d'argument. C'est parce qu'ils font le choix entre leur image, leur réputation, leur notoriété. Parce que Blaise Manzambi est un grand nom. Et surtout que, dans cette histoire, ma chérie, toi-même dans tes explications, tu n'as pas fait preuve de rigueur. Il y a eu beaucoup trop de facilité pour t'avoir, maman. Mais également, est-ce que demain, les femmes de pasteur, les femmes de haut cadre vont te faire encore confiance si elles te voient traîner avec leurs époux? Ceci risquerait de plus entacher ton image que le couple Manzambi. Écoute toi-même ce que tu nous as dit, la famille. Suivant. Cette première partie de mon analyse, je vais l'intituler le timing. Pourquoi le timing? Vous allez comprendre. Eunice nous raconte qu'en 2025, vers le mois de mai, son manager lui contacte pour lui dire « Tiens Eunice, écoute, il y a une chaîne, Congo Africa, qui a besoin d'une blogueuse qui va commencer à faire dans les faits de société. Alors ton profil les a beaucoup intéressés et ils veulent collaborer avec toi. » Alors, le 15, ils ont décidé d'avoir un échange, une rencontre entre Eunice, son manager, mais également le pasteur Blaise Manzambi et un autre de ses amis ou de ses collaborateurs. Autour d'une table, ils se sont mis à discuter dans un restaurant pour essayer de parler un tout petit peu du pourquoi ils ont besoin d'Eunice. Ils ont discuté, ils ont échangé sur l'argent qu'ils doivent payer à Eunice, sur les conditions du travail, le type de travail qu'elle sera censée faire et tout et tout. Alors, ils ont expliqué tout ça. Alors, lors de leur échange, le pasteur Blaise Manzambi dit à Eunice, d'ailleurs, tu sais, ma femme est sur les réseaux sociaux. Eunice, dans ses dires, elle dit que lorsqu'elle voit le pasteur, elle ne le reconnaît pas trop. Elle n'a pas une idée de qui il est. Nous parlons de Blaise Manzambi, le boss de Kazarima, le mari de Lise Manzambi. Et Eunice vit en France. Elle fait dans les blogs, dans les Congosa. Comment elle dit ne pas connaître ce couple? Point d'interrogation. Bref, c'est pas grave. Alors le pasteur lui dit, ma femme aussi est sur les réseaux sociaux. Eunice qui dit, comment ça ta femme est sur les réseaux sociaux? Ah bon, comment elle s'appelle? Elle s'appelle telle. Elle cherche à voir la photo. Avec les traitements de photo, elle ne reconnaît pas trop le visage. Mais quand elle cherche sur les réseaux sociaux d'abord, elle se rend compte d'un premier point. C'est qu'elle n'arrive pas à partir de son compte de voir les réseaux sociaux de la dame. Elle trouve bizarre. Elle dit au monsieur, mais votre femme m'a bloqué.
Comment ça, elle vous a bloqué? Oh, votre femme a bloqué parce que je n'arrive pas à la voir. Comment Eunice a su que Madame Lise Manzambi l'avait bloqué? C'est parce qu'elle essaie de taper le nom de Lise Manzambi sur un autre compte. Elle se rend compte que sur un autre compte, elle arrive à avoir Lise Manzambi. Mais sur son compte normal, elle n'arrive pas à l'avoir. Elle se demande, mais je n'ai jamais parlé de cette dame, je ne la connais pas, on n'a jamais collaboré, on ne s'est jamais fréquenté. Pourquoi elle me bloquerait sur ses réseaux sociaux? Ça, c'est un premier indice qui montre qu'il y a un problème. Son mari aussi n'a pas trop fait de commentaires là-dessus. Alors, qu'est-ce que moi j'en pense? Moi, j'en pense que soit Lise l'a bloqué parce qu'elle avait fait un contenu qui n'était pas allé dans le sens de Lise, soit c'est Blaise qui a bloqué Lise sur le compte de Eunice pour ne pas qu'elle voie trop, qu'elle voie la fille ou qu'elle ait le temps de la suivre parce que lui, il avait des vues sur Eunice. Ou soit Lise a plus d'une fois entendu son mari faire des commentaires sur Eunice. Elle savait que son mari avait un regard un peu particulier. Elle connaît le genre des filles avec qui son mari peut-être lui trompe. Elle a une idée ou encore son mari a eu à faire des remarques désobligeantes devant elle et tout ça parlant de Nice. Alors ça peut-être été sujet de dispute. Alors sans que Nice le sache, elle a créé un conflit dans un couple. Du coup, le monsieur a décidé la dame a décidé de la bloquer. Ok? Donc, moi je me dis ça. Après, les raisons peuvent être multiples, mais moi je ne comprends pas pourquoi quelqu'un avec qui tu n'as jamais eu de problème déciderait de te bloquer. Alors pour moi, ça devrait être un élément tic-tac dans la tête de Nice pour se dire, mais c'est quoi ça? Après, Eunice part au studio. Elle enregistre ses vidéos. Ce jour-là, elle décide de faire une bande-annonce, une vidéo d'annonce où elle nous dit, voilà, très cher, tous, je commence à travailler chez Congo Africa désormais, suivez-moi ici, nanani, nanana. Monsieur Blaise Manzambi étant très ému par l'implication de Nice dans cette histoire, il dit, ouais, tiens, écoute, c'est intéressant, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, pendant que tu faisais les vidéos, moi, je te filmais. J'ai une vidéo de toi. Alors, je souhaiterais te l'envoyer. Passe-moi ton numéro. Alors, à ce stade-là, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que, plus haut, quand Eunice nous raconte l'histoire, Eunice nous dit ceci. Et mon manager a discuté avec le monsieur, nanana, et le monsieur a pris mon contact à travers mon manager. D'accord? Mais lorsqu'elle nous réexplique, ça c'est dans la deuxième partie, que le jour où elle faisait les vidéos et tout ça, alors l'homme l'avait filmé et puis l'homme lui dit, écoute, tiens, passe-moi ton numéro pour que je puisse te renvoyer la vidéo. Ça nous fait deux versions de comment est-ce que le monsieur avait eu son numéro. Là, nous avons un problème. Ça ne rend pas crédible l'une des versions. Quelle est la vraie version que nous devrons prendre? Bon, après, ça reste son histoire. On poursuit. Puisque nous sommes en train d'attendre à quel niveau ou à quel moment Eunice a été piégée, alors du coup, ce petit détail-là, on peut s'en passer. Mais quand même, ça fait une version qui ne va pas en faveur de Eunice. D'accord? Voilà. Parce que Eunice, s'il avait déjà pris ton numéro chez ton manager, toi, ta réaction serait mais vous avez déjà pris mon numéro chez mon manager? You know? So, anyway. La deuxième journée de tournage, suivez. La deuxième journée de tournage, il va avec Eunice au restaurant. Il était avec un de ses potes, mais également le manager de Nice ou je sais pas trop. Bref, mais il y avait Eunice, il y avait lui et il y avait un autre monsieur. Ils sont allés au restaurant pour manger, pour discuter et nanani et nanana. Ok? Alors, moi je trouve qu'il y a un problème. Le premier jour, premier contact, première rencontre, vous allez au restaurant manger, ok. Mais quelle entreprise sérieuse, le boss ira encore un deuxième jour au restaurant avec l'employé? Histoire de lui mettre à l'aise? Non. Moi, je pense que c'était de trop. C'était une sortie de trop. Parce que moi, je me dis, par respect, l'employé doit rester l'employé. Vous avez déjà pris contact et tout et tout. Il faudrait qu'il y ait une barrière, qu'il y ait une limite. Le deuxième restaurant était déjà le restaurant de trop. Ça aussi, chez quelqu'un qui fait des analyses sur les réseaux sociaux, chez quelqu'un qui parle un peu des trucs qui arrivent aux autres sur les réseaux sociaux, devrait être un déclic au fait. Pourquoi il m'emmène tant au restaurant? Pourquoi autant de gâteries? Après, bon, pour lui mettre en confiance, peut-être on peut lui accorder le bénéfice du doute pour cette deuxième rencontre. Mais le deuxième jour, quand ils ont fini au restaurant, ils sont montés au plateau, histoire de discuter et tout ça, nanana, nanana. Le monsieur était un peu vénère en train de parler à ses agents. Eunice qui était tombée sur un dossier sur Lise Manzambi, elle se rend compte que Lise avait un livre. Elle pose la question au monsieur, elle dit, ah tiens, j'ai constaté que votre épouse avait un livre.
Mais vous savez, vous pouvez me payer aussi pour ça. Hein. Je ferai pour elle la communication sur son livre parce que je sens qu'elle n'a pas trop de visibilité. C'est que Nice ignore, parce qu'elle dit ne pas connaître le couple Banzambi, c'est que si Lise a aussi un nom aussi connu dans la communauté, et même chez d'autres personnes internationales, les étrangers, les Camerounais, les Ivoiriens, tout ça, c'est un nom aussi connu, n'a pas autant de visibilité sur son produit, ce n'est pas à cause du fait qu'elle n'a pas fait la bonne communication. C'est à cause des contentieux, des antécédents. C'est à cause, ok, du fait qu'il y a eu beaucoup trop d'histoires autour d'elle et de son couple. Ce qui fait que les gens ont une image d'elle qui ne les pousse pas à consommer ce qu'elle elle propose. Les gens l'ont quelque part dans un coin de leur tête. C'est pour ça que son livre n'a pas marché. Mais bon, mettons ça sur le compte de l'ignorance de Eunice. Mais quand elle parle au monsieur en disant « Je peux même faire la communication du livre de ta femme », le monsieur fait en mode kakipaka kukolo, comme s'il n'avait rien entendu. Ok, d'accord. Elle n'a pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe le deuxième jour? Le même deuxième jour, le monsieur va voir la manager de Eunice pour lui dire, écoute, j'ai un faible pour ta copine, et nanani, et nanana, vraiment, j'aimerais avoir une histoire avec elle. Elle a dit, mais c'est quelqu'un des réseaux sociaux. Quand elle n'aime pas des histoires bizarres, vous êtes mariés. Le monsieur dit, non, je suis en instance de divorce et tout, je veux du sérieux avec elle, elle est mon genre et tout. La meuf qui dit, ok, elle vient voir Eunice. Eunice ne voulait rien entendre, mais non, j'en veux pas, c'est un pasteur. Et en plus, comment c'est un sens de divorce et tout. La fille a tellement insisté que Eunice a dit, ok, écoute, dis-lui. D'ailleurs, moi, je peux pas avoir cette conversation avec toi, puisque c'est ses intentions que lui-même vienne me parler. C'est pour ça que je parle du timing. À quel moment, en 2 jours de rencontre, le monsieur vient vers toi ou vers tes proches pour déjà annoncer qu'il avait un faible pour toi, il te fait des avances. Il y a un problème. Moi, je vois ça en 48 heures, je conclus que tu ne m'as pas embauché pour le travail, mais c'est parce que tu voulais m'avoir. Parce que ce que moi je comprends, c'est ça. C'est que le monsieur voulait avoir une raison pour approcher Eunice. Comme il est pasteur, sa casquette va faire un peu bizarre. Alors il voulait utiliser l'emploi comme un alibi, comme une raison. Et quand il va employer Eunice, ils deviendront proches, directement, il va pouvoir la draguer. Parce que je vois mal un emploi qui a commencé en 48 heures. Déjà, le monsieur lui te fait la cour. Ça veut dire que tout ce que vous faites là, c'est juste un stratagème qu'il a trouvé. Mais en réalité, l'objectif, c'était qu'il te fasse la cour, qu'il sorte avec toi. Ça n'a rien à voir parce que le timing est trop court. Il a approché la fille. S'il avait engagé pour l'employer, il n'a pas eu le temps de voir d'abord comment est-ce qu'elle travaille, l'observer en tant que personne, comment elle est, nanani, nanana. Et directement, au 2e jour, sans vraiment connaître ta personne, après 2 restos, décider de lui faire la cour. You know, donc, moi, je pense que le timing était vraiment trop serré, ok? Parce que il y avait vraiment... En fait, c'est quoi la rapidité? C'est quoi la rapidité? Ok? Alors, Eunice nous raconte également que avec le monsieur, elle se sentait très à l'aise. Elle se sentait tellement à l'aise qu'elle ne se considérait pas comme une chisa. Parce qu'elle estime que quand un homme est marié, il met quand même assez de limites par respect pour sa femme. Mais le monsieur l'appelait anytime, l'écrivait et tout. Des fois, il pouvait lui envoyer une vidéo où il est en train de cuisiner. Un homme qui est marié, qui reçoit de la visite et c'est lui-même qui cuisine pendant qu'il est marié. Donc, il y a un contraste. Donc, du coup, pourtant, en Europe, Eunice devrait trouver ça normal. Qu'ils reçoivent de la visite et qu'ils sont en train de cuisiner. Si sa femme est allée travailler, ce sont ses visiteurs. Il se met à cuisiner. On n'est pas en Afrique où les femmes doivent se disponibiliser. Et même en Afrique, les femmes, de fois, n'ont pas forcément du temps. Mais Eunice a dit que pour elle, c'était un indice, c'était un élément qui lui prouvait que vraiment, certainement, qu'il disait vrai. Mais également, le fait que l'homme se laissait filmer facilement, il disait pas non et tout. Pour elle aussi, c'était un indice que vraiment l'homme là était un homme libre au fait. Il s'est jamais senti comme chisa, elle s'est jamais sentie comme une chisa, elle était plus à l'aise, elle a trouvé que l'homme était très ouvert, il ressemblait vraiment à un homme seul. Mais Eunice, à un moment donné, qu'est-ce que tu voulais que le monsieur fasse? Le monsieur devrait te convaincre et te mettre à l'aise, que tu te sentes confortable dans la relation. Et si pour ça, il devait te laisser certaines libertés, il devrait le faire parce qu'il se dit qu'il a plus de 50 ans. Et que toi,
tu as cet âge que tu as et tu influentes sur les réseaux sociaux. Des images comme ça, tu ne vas pas les poster pour ton respect, pour ton image, pour ta notoriété, pour ton honneur. Donc, c'est des images que tu gardes comme souvenir dans ton téléphone. OK? Et du moment que ce n'est pas avec des habits, c'est des images normales et tout ça, il ne se sentait pas en danger. La seule chose qui lui ferait sentir en danger, c'est vos conversations dans les audios. Par exemple, s'il a dit des choses osées. Mais ces vidéos-là, il ne les trouvait pas vraiment des vidéos dérangeantes, surtout si vous voulez te mettre à l'aise. Alors du coup, que tu puisses utiliser le fait qu'il te laissait une certaine liberté comme raison, pièce à conviction, en tout cas, moi je sais pas, mais moi pour moi, cette partie-là ne pouvait pas être considérée à tes yeux comme une pièce à conviction. Après, beaucoup de femmes mariées, je tiens à vous le dire ici, c'est que si les tchisa de vos maris par moment ne vous respectent pas, c'est pas à cause de vous, vous n'avez rien à voir, c'est à cause de vos maris. L'attitude que le mari renvoie à la fille qui voit dehors, histoire de la rassurer pour obtenir le bon mougouli, qui lui fasse des positions de Jackie Chan que vous n'arrivez pas à faire, ou de je ne sais pas moi quel sportif, je ne sais même pas si j'ai bien prononcé le nom de Jackie Chan. Bref, au fait, ils vont prendre des décisions, ils font des concessions, ils prennent des risques là-bas. Et demain, facilement, tu vas voir la cheese à t'appeler ou tu l'appelles pour lui gronder, te manque du respect. C'est pas toi, meuf. C'est ton mari. Voilà pourquoi on vous dit, hein, n'appelez pas les cheesas, ne les cherchez même pas. Ces filles-là n'ont pas de problème. Regardez l'investissement de Blaise Manzambi. Ce sont vos gars les problèmes. Après, c'est pour venir dire ils ont été envoûtés. Envoûtés par quoi? Envoûté par quoi? Blaise a l'air d'avoir été envoûté par Eunice. Arrêtez de passer votre temps à accuser « Oh les rivales, oh les cheesas, oh les filles de dehors ». Ces filles-là se comportent telles que vos hommes leur permettent de se comporter. Ok? Si quelqu'un qui a une notoriété, qui a une carrière, qui a vendu une image de dignité, de principe, de rigueur comme Eunice, dit ce qu'elle dit là, à combien plus forte raison toutes ces filles-là sont vergogne. Vous imaginez? Donc, ce qu'elles disent, c'est que, ah, comme ce monsieur-là, il se laisse filmer, c'est que sa femme, c'est n'importe quoi. Parce que l'homme dit, on s'est déjà séparés, on n'est plus ensemble, d'ailleurs, il y a ci, d'ailleurs, il y a ça. Dans la tête de la femme, c'est quoi? Elle n'a plus rien à me dire. Ils sont en instance de divorce, donc je peux même mal lui parler. Voilà pourquoi certaines femmes là-bas, elles rencontrent des filles qui leur manquent du respect. Qu'est-ce que ton mari a dit sur elle? Peut-être que tu pues, tu es sale, tu n'es pas propre. Tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Pourtant, tu prends ta douche chaque nuit. Tu te parfumes. On va raconter là-bas que tu ne sais pas cuisiner, comme cet Jean Bosco dit sur Sandra Mbouy. Tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça. Je ne sais pas s'il cherche des femmes cordon bleu. C'est-à-dire l'information que ton homme met dans la tête de la fille de dehors, c'est comme ça que la fille la te voit. Arrêtez de passer votre temps à vouloir régler avec les cheesas. C'est vos gars les problèmes. Retenez-le, parlez avec eux, discutez avec eux, trouvez des solutions avec eux. Sortir dehors, là, c'est une perte de temps monumentale. Donc, quand elle a commencé à parler, elle a commencé à tourner ses vidéos, elle a commencé à faire ses choses et tout et tout. Alors, ils ont commencé à faire des rencarts, ok? Déjà, ils se sont rencontrés le 15, le 23, ils avaient déjà des rencarts. Ils ont organisé même une sortie au ciné pour leur premier rencard. Ils ont même organisé une sortie au ciné. Et Eunice dit que déjà, pour le premier rencard, sorti au ciné, elle nous a même mis une vidéo que je vais vous mettre. Eunice nous raconte que le monsieur voulait extérioriser, il voulait parler, il était un peu tactile. Le monsieur voulait des câlins, et nanani et nanana. Elle était même mal à l'aise parce que ça a même mis certaines personnes mal à l'aise. Donc, le fait déjà que le monsieur soit un pasteur connu, prenne le risque d'aller au ciné avec une fille blogueuse connue, c'est un élément de confiance au fait. Déjà, un élément de confiance pour Eunice. D'accord? Après le restaurant, vous savez, le monsieur aurait dit à Eunice que sa femme lui avait trompé. En fait, les femmes auraient réalisé à quel point vos maris racontent des conneries sur vous par moment.
Peut-être même que Élise ne l'a jamais trompé, hein. Ou Lise Manzambi ne l'a jamais trompé. Mais il a dit à Eunice que sa femme l'aurait trompé. Qui sont en instance de divorce. Ils ont 7 enfants. 3 de son premier mariage. 4 de son second mariage. Mes 4 enfants, je pense, vont partir avec Lise parce que nous sommes en mai, en juillet, déjà la femme va devoir libérer la maison. Elle va partir avec 4 enfants et lui va rester avec les 3 enfants. Maintenant, Eunice, toi qui as été piégée, tu nous dis ici que lorsque le monsieur t'a parlé de la répartition des enfants, que 4 sont chez Lise, 3 sont avec lui. Et 3 là, ce sont les enfants de son premier mariage, certainement, c'est déjà des grands enfants. Alors toi, tu dis que tu as réfléchi dans ta tête, tu t'es dit, bon, parce qu'il t'a parlé qu'il a 7 enfants et que le 8e enfant, c'était ton fils, mais 4 enfants sont les enfants qui vont partir avec Lise, 3 enfants sont les enfants qui sont avec lui, c'est déjà des grands enfants. Toi, tu t'es dit dans ta tête, tu as déjà fait les calculs, tu as dit, bon, de toute façon, il a 7 enfants, alors, et ces 3 qui sont avec lui sont déjà des grands enfants, donc j'aurai pas à m'en occuper, je vais m'occuper seulement de mon propre fils, donc moi, ça me dérange pas. Maintenant, quand tu te dis ça, tu veux nous parler de piège. C'est là où on est perdu, Eunice. Parce que le monsieur vient et te dit que, voilà, il considère déjà ton enfant comme son fils. Il se voit déjà comme le père de ton enfant. Et nanani et nanana. Ça, c'est le genre de langage quand une mère célibataire écoute ça. Ça lui fond le cœur. Parce que, mais ça, c'est même la clé pour gagner le cœur d'une mère célibataire. Dire que je considère ton enfant comme mon enfant. Déjà. Mais moi, j'ai un problème avec toi. C'est que c'est un pasteur. Tu as des principes. Tu as des choses que tu dis aux autres. C'est vrai, hein, qu'on commet par moments les péchés qu'on reproche aux autres. Ça, c'est pas faux. Mais la partie où toi, tu dis qu'on t'a piégé là, et que toi-même, tu dis encore que quand il t'a parlé du nombre de ses enfants, toi, tu as commencé à faire le calcul, tu te dis, donc il considère mon enfant déjà comme son enfant, ses enfants sont grands, ils peuvent s'occuper de eux-mêmes, moi je n'aurai qu'à m'occuper de mon enfant. C'est-à-dire, tu t'es senti très à l'aise dans la relation. Pourtant, ce pasteur t'a parlé d'un premier mariage et d'un deuxième mariage avec Lise. Ça t'a pas donné le déclic. Et toi, il te raconte tout ça en moins d'une semaine de rencontre. Ça devrait être un élément dérangeant, non? Le timing est trop court. Et puis, que tu dises n'est pas apprécier quelque chose, mais faire déjà, t'imaginer déjà votre vie de famille, comment ça sera. C'est énorme, non? Il y a tellement beaucoup de choses qui se passent que il y a des hommes qui sont... Mais c'est pas possible, quoi. Voilà pourquoi moi je parle de la part de responsabilité de Nice, parce que c'est quand même des choses qui devront t'alerter. Il y a des choses qui arrivent à d'autres personnes, ok? Mais quand ça t'arrive à toi, des fois tu ne le réalises pas. Il est vrai que ça peut trouver un vide. Peut-être que tu es à la recherche d'un homme et tout et tout. À moins que tu sois dans le désespoir. Mais il y a de ces éléments qui sont une sonnette d'alarme en fait. C'est des déclics, tu te dis, oh, on a aussi peu de temps, le monsieur me balance autant de temps sur sa vie privée. Normalement, il vit avec une femme qui lui fait vivre des misères. Il est à son deuxième divorce. Le monsieur ne devrait pas se sentir autant à l'aise avec une autre femme. Logiquement, il devrait créer une méfiance. Surtout que c'est un serviteur de Dieu. Il doit être un peu, prendre vraiment son temps. Qu'est-ce qui fait que autant facilement il peut venir parler de... Là, il t'a parlé de Lise. Est-ce qu'il t'a parlé de son tout premier divorce? Qui ne dit pas qu'il a utilisé le même stratagème pour avoir aussi Lise? Au fait, il utilise la carte de la compassion, de la pitié de l'homme maltraité. Parce qu'il est trop à l'aise, quoi. Et il va chez une mère célibataire. À moins que tu sois vraiment dans le désespoir profond, mais c'est des éléments qui devraient te réveiller. Ok? Pourquoi je le dis? Écoutez, toute cette conversation, ils l'ont quand? Après leur tout premier rendez-vous au ciné, ils sont allés au restaurant, ils décident de balancer tout à Eunice. C'est pas normal, non? Rien qu'un seul rendez-vous suffit pour que tu décides de tout balancer comme ça, d'exposer autant la maman de tes enfants. Rien qu'un seul rendez-vous suffit. Est-ce qu'il connaît Eunice? Il connaît son passif. C'est une fille des réseaux sociaux, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, on en est où? La fille des réseaux sociaux a décidé de tout balancer. C'est-à-dire, au-delà du français de Eunice, de l'apparence sérieuse, elle n'a pas caché son histoire, elle vient de partager. Qui va lui refuser de raconter son histoire? Mais le problème, c'est avec qui elle partage cette histoire-là. Suivez. Suivez-moi très bien. Le monsieur a montré à Eunice les conversations de lui et sa femme, relations toxiques. Bloquer, débloquer, rebloquer, débloquer, rebloquer. Ok? C'est des crises qui arrivent dans pas mal de couples. Mais utiliser son conflit de foyer comme carte pour pouvoir avoir une chisa, ça c'est un problème. L'homme de Dieu est censé se retrouver à l'église quand il traverse une crise avec sa femme. Se mettre à jeun, se mettre à prier, chercher Dieu davantage. Chercher Dieu davantage, ok? Mais non, lui passe son temps à montrer les conversations privées qu'il a avec sa femme, les conflits, leurs conflits de couple à Eunice. Au fait, une femme que tu connais, que vous fréquentez, vous parlez, vous discutez, vous avez créé un climat de confiance, tu décides de t'ouvrir, ok. Pas une femme que tu as connue en quelques jours et juste au premier rendez-vous, tu lui balances ça. C'est trop rapide. C'est-à-dire le timing même, c'est trop rapide. Et non seulement ça, ok, le monsieur rassure à Eunice qu'il va divorcer. Il dit à Eunice que d'ici juillet, Lise va quitter la maison, il va partir avec les enfants et lui en décembre, il pourra déjà l'épouser. Il dit à Eunice, nous sommes en mai, mais je peux te rassurer d'une chose. D'ici juillet, ma femme quitte la maison. L'histoire des divorces, nous le faisons très rapidement. Et d'ici décembre, je pourrai officialiser notre relation. Au tout premier rendez-vous. Non. Pour un pasteur, non. Ça a été trop rapide. Il a tout planifié. Donc, il est sûr qu'il va t'avoir. Oui, c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont rencontré des femmes au premier rendez-vous. Ils ont dit, tu sais que toi, je vais t'épouser. Mais faire autant de planification et utiliser la carte d'exposer ce conflit-là pour un pasteur. Eunice dit qu'elle pense que c'était trop tôt. Ils se sont rencontrés le 15, ils sont le 23, et qu'ils balancent tout ça. Elle dit n'avoir pas pris cette conversation au sérieux. Mais la même Eunice qui dit n'avoir pas pris la proposition du mariage au sérieux, c'est la même Eunice qui nous dit aussi que lorsqu'elle a parlé avec le pasteur du nombre des enfants, elle s'est dit, bon, il a 7 enfants, 4 sont chez Lise, 3 grands enfants sont chez lui, je n'aurai pas à m'occuper d'eux et j'aurai qu'à m'occuper que de mon enfant, là il n'y a pas de problème. Mais c'est la même Eunice qui dit n'avoir pas pris la proposition du mariage du pasteur au sérieux. Eunice, il y a une contradiction, non? Il y a une contradiction. Tu ne prends pas la proposition de son mariage au sérieux, mais tu réfléchis déjà à ta part de responsabilité dans les mariages en ce qui concerne les enfants. C'est une contradiction. Moi, je n'ai pas compris ça. Non, 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 non. Non. Après le resto, Eunice dit que ils sont devenus très proches, ok? Ils sont devenus proches au point où le monsieur l'appelle marraine. Ok? En plus, c'est-à-dire, après le resto, ils ont installé un climat de confiance. Ça veut dire que Nice, pour que le monsieur se sente tant à l'aise, toi qui n'étais pas prêt pour le mariage, toi qui n'as pas validé ses avances en ce qui concerne le mariage, il faudrait qu'il se sente beaucoup en confiance au point de t'appeler ma reine, non? Au point où il t'appelle ma reine, c'est que tu lui as donné une lueur d'espoir. Mais également, non seulement ça, le monsieur décide de t'inviter à l'église. S'il n'était pas autant rassuré, il ne prendrait pas le risque de t'envoyer à l'église. Ça veut dire que tu lui as laissé un espoir pour lui dire, ok, on peut envisager un futur. Parce que tu l'as dit, pour le moment, non, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais quand même, vous pouvez continuer de vous écrire, vous pouvez continuer de vous voir. Donc, Eunice, à l'instant où vous avez des telles discussions et qu'il n'y a pas d'objection, ne dis pas qu'on t'a piégé. Le monsieur t'a peut-être fait la proposition de mariage qui n'a pas tenu, mais ce monsieur ne t'a pas piégé. Parce que ce monsieur n'a fourni aucun effort pour t'avoir.
En une semaine, il t'a eu comme ça. Tu viens le 15, il t'invite au resto, vous avez un premier rendez-vous. Déjà, quelqu'un qui sent qu'il y a une limite, facilement vous arrivez au ciné et il veut déjà faire des câlins, nanani, nanana. Vous avez cette conversation-là de mariage et ensuite, il commence à t'appeler marraine et il t'amène au resto. Au fait, la partie où il te drague, tu as le temps de réfléchir, tu lui dis, je vous observe. J'observe d'abord la situation, le climat de votre divorce et puis on va voir un peu plus tard ce que ça va donner. Cette partie-là, c'est passé quand? Parce que ça s'est tellement enchaîné, vous vous êtes vus, vous avez fait resto, resto, resto. Tu n'as même pas pris le temps de réfléchir à votre relation que directement on t'invite à l'église. À l'église. Donc, en un seul premier rendez-vous, le monsieur l'appelle déjà marraine et l'invite à l'église. Eunice, on est d'accord que le timing, c'est trop rapide, non? Déjà madame, marraine, église. Si Eunice qui dit n'avoir pas pris en considération sa conversation, les propositions de mariage du monsieur, mais après le monsieur commence déjà à l'appeler marraine, l'invite à l'église. Quel est l'élément déclencheur de cette prise de confiance? Le monsieur s'est senti en confiance, il a reçu de l'espoir auprès de Eunice pour décider de commencer à l'appeler marraine. Sinon, Eunice aurait dit, écoute, appelle-moi d'abord Eunice, pour le moment, je ne me sens pas très à l'aise, surtout que tu es en instance de divorce. Et puis aussi, en tant que tu n'as pas divorcé, je connais tes intentions à mon égard, je trouverais malsain que je puisse commencer déjà à venir à l'église. Non, non. Le monsieur, pour la rassurer, lui dit de venir à l'église. Eunice dit même, je lui ai posé la question, et ta femme, si elle est là? Le monsieur lui dit que rassure-toi, ma femme ne vient plus à l'église et tout et tout. Mais peu importe, rien que pour la conscience, tu débarques pas à l'église de la dame, aussi longtemps qu'il n'a pas divorcé de cette dernière. Au fait, les mêmes conseils que Eunice a pour habitude de donner aux gens en ce qui concerne la manière dont ils devraient gérer certaines situations, nous ne sentons pas Eunice l'appliquer dans sa propre histoire. Eunice ne va pas dire que c'est elle qui était en train de piéger le monsieur ou qu'elle voulait garder assez d'éléments. Parce que là, c'était quelqu'un qui te fait la cour, qui te fait des avances, un potentiel partenaire. Supposons que le monsieur était dans le vrai, au fait. Supposons que le monsieur, il n'y a pas eu piège, il n'y a pas eu arnaque. À la fin. Eunice, elle arrive à l'église, le monsieur l'accueille et tout, et tout de suite après, le monsieur, pendant la prédication, commence à parler, dire des choses, et Eunice, sans même que la prédication, là, c'était des messages que le monsieur lui envoyait à elle. Can you imagine, guys? Le monsieur envoyait des messages à Eunice pendant la prédication, seule Eunice pouvait comprendre qu'il s'agissait d'elle. Elle y était même allée avec son fils. Le monsieur, comme Eunice avait dit, je chantais à longtemps, elle me dit, écoute, tu peux me montrer à la chorale et tout, parce que les gens savent que j'aime les gens qui chantent et tout. Tu peux même aller à la chorale. Eunice, le même dimanche après le culte, elle a rencontré les fidèles de son église future. En tant que maman pasteur, elle a sympathisé avec eux, puisque les gens étaient venus sympathiser avec elle. Au point où Eunice s'est retrouvée directement à la chorale. Ah, Eunice, ton histoire est rapide. Directement à la chorale. Elle arrive à la chorale, elle se met à chanter directement. Vous avez déjà vu, c'est-à-dire votre histoire, c'était pas de l'amour, c'était un coup de foudre. Et Eunice, déjà, quand on arrive même à dimanche, ça prouve à suffisance que toi-même, tu étais confortable dans ça. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de « oh, le monsieur m'a fait ci ». Tu étais à l'aise. Tu étais trop à l'aise parce que après le culte, elle entre dans le bureau du monsieur et tout. Et le monsieur lui montre un cadeau de fête de mère. Il lui avait acheté une plante et tout. Il va le lui rendre dans la voiture. Il lui donne de l'argent. Il lui dit, écoute, tiens ça, pars avec le petit au resto, enfin au McDo, achetez-vous des trucs. Et elle aussi, le soir, comme une bonne épouse, elle a fait le rapport au monsieur. Tiens, écoute, ça s'est très bien passé. On a fait des emportés. Nanana. Alors, c'est où le piège? Moi, je m'attendais à entendre que vous êtes arrivé quelque part, il t'a invité à l'église et tout. Toi, tu t'es dit, oui, on va à l'église, tu prends ton fils, vous y allez, tu arrives, tu ouvres, c'est une chambre d'hôtel. Pour moi, ça, c'est un piège. Mais à l'instant où tout était consenti, les rendez-vous, les trucs, et toi aussi, t'es impliqué au point où tu lui fais des rapports, tu l'appelles, vous vous écrivez, vous chattez, dès la fois où il a pris le numéro et tout, il reçoit de la visite, il reçoit quelqu'un, il cuisine, il t'envoie les vidéos, et nanana. Au fait, meuf, t'étais en plein temps. Ma chérie, moi j'aime beaucoup Eunice, je suis ses contenus, mais moi je pense que Eunice était en plein dedans.
Elle kiffait le moment. Avoir un homme qui a un regard particulier et tout, ça fait toujours du baume au cœur. Et puis, l'homme va dans le sens de, voilà, dans la séduction, chose que beaucoup de jeunes ne font pas aujourd'hui. Et comme par hasard, nous sommes le 25, le dimanche. Et le lundi, c'était le 26. Le lundi 26, directement, on l'appelle rapidement, on dit, il y a un truc ici et tout, tu dois venir en studio et tout ça, habille-toi, viens et tout. Et elle, en route, elle va s'acheter une robe moulante. Et elle a commencé, elle s'est habillée, elle s'est apprêtée et tout et tout. Elle arrive au studio, le monsieur était très mal à l'aise avec sa robe moulante qui montrait ses formes et ses rondeurs. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas Edoxy Yao, mais quand même, elle a des formes et des rondeurs, des formes généreuses. Tous les hommes ne kiffent pas les formes d'Edoxy. Certainement que ces formes-là, déjà, ça faisait craquer le monsieur. Elle nous l'a démontré plus d'une fois. Alors le monsieur avait commencé à avoir une certaine rigueur sur elle. Elle a dit non, tiens, fais ça et tout, nanana, et tout. Après, à la fin, elle a dit, elle n'a pas apprécié. Le monsieur lui a foutu beaucoup trop de pression. Et le monsieur l'a fait comprendre qu'il était jaloux. Elle s'est habillée comme ça, mais il y avait des hommes là, donc qui n'appréciaient pas que d'autres hommes aussi puissent regarder ses formes généreuses et tout et tout. Elle a dit qu'elle aime toujours s'habiller comme ça. Ok? Donc, au fait, c'est-à-dire que le monsieur avait commencé déjà à faire preuve de jalousie. Il démontrait déjà qu'il était jaloux et tout ça, il était protecteur, conservateur et tout. Alors, après cette preuve de jalousie, plus tard, ils ont eu une conversation. Comme par hasard, l'anniversaire de Nice tombait en mai, je pense le 29 par là. Alors, ils ont commencé à discuter de l'organisation de l'anniversaire de Nice. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton anniversaire pour qu'on passe du bon temps? Tu veux quoi? Qu'on prenne un Airbnb, un hôtel et tout ça? Tu veux quoi? Qu'on loue une villa? Excusez, qu'on fasse quoi et tout? On commence à planifier son anniversaire avec le monsieur et tout. Directement, il s'arrête à l'hôtel et voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Suivez très bien. Eunice, voilà pourquoi moi je dis que ma chérie, assume que tu as eu la relation avec le monsieur, que ça n'a pas marché. Parce que la partie où tu dis qu'il y a piège, moi je ne comprends pas. Eunice le dit avec ses propres mots. Quand le monsieur commençait à lui proposer Airbnb, hôtel, maison, tout ça, elle est sur le mot, elle dit, bon, meuf, tu veux un cadeau dingue pour ton anniversaire. Tu as demandé un truc. Si tu veux l'avoir, tu ne peux pas refuser toutes les propositions. Donc, tu n'as qu'à accepter. Du coup, elle a accepté pour l'hôtel ou pour l'Airbnb. Bref, un moment vraiment très intime. Elle a accepté ça. Eunice, dans ta conscience, quand tu acceptes de te retrouver entre quatre murs avec un homme, tu te dis quoi? Tu étais consentante du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de piège. Il t'a promis le mariage, une promesse qu'il n'a pas réalisée, on le conçoit. Le monsieur est un arnaqueur, est un brouteur, est un escroc, on l'accepte. Mais la partie où il y a piège, moi je ne comprends pas. Parce qu'à l'instant où tu dis toi-même, tu es une... Au fait, voilà pourquoi j'ai vu certaines personnes t'appeler matérialiste. Au fait, tu as calculé le monsieur, au fait. Pour tes intérêts, tu as hypothéqué toi-même ton honneur. Parce que tu dis, excuse-moi ma chérie, tu dis que voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit, si je veux vraiment avoir le cadeau que j'accepte, tu veux nous justifier ta source de motivation, maman. Mais ça, c'est de pire en pire. Même le monsieur, tu n'appréciais que ses intérêts et non ce qu'il voulait te proposer. Parce que là, au point de dire ça comme ça ouvertement, ça fait passer un message bizarre sur toi. Ce n'est pas l'image que tu renvoies. Je pense que tu aurais entendu une histoire comme ça sur une autre fille. Tu aurais fait une analyse pour dire que la fille, elle est matérialiste, que la fille est ci, que la fille est ça. Mais que ça sorte toi-même de ta bouche. En fait, moi, je ne sais pas, hein, si dans tes vlogs, tu réalises ce que tu dis sur toi-même, sur la personne. Tu sais que cette partie-là change littéralement l'image que les gens se font de toi. On ne te prenait pas pour une fille comme ça. Mais quand tu nous informes, on entend et on comprend. N'est-ce pas? Alors, hôtel, resto, puis cadeau, Eunice se dit, je cède. Qu'est-ce qu'elle fait? Eunice elle-même, elle le dit. Hein. Elle dit, je suis descendue pour faire des achats. Je suis allée m'acheter un t-shirt et tout ça, pour me mettre à l'aise, un petit t-shirt, genre petite tenue et tout. Je suis allée acheter mes trucs pour mon bain intime. Je suis allée acheter de l'huile d'olive. Meuf, elle est allée, elle s'est préparée, tout ça et tout. Et on l'a pris, on est allé la déposer pour qu'elle puisse revenir. Elle a vraiment pris soin d'elle et tout pour revenir le soir. Maman,
Maman. C'est-à-dire, la meuf est allée se mettre dans les conditions. La meuf est allée se préparer, se mettre dans les conditions. Elle est allée se... Voilà. C'est-à-dire, consciemment, quand tu pars t'acheter, parce que quand tu te dis, je vais refuser ces avances, on va juste passer du moment et tout, du bon temps, je vais pas aller changer mes habits, tu vas pas t'acheter un petit t-shirt que tu vas mettre le soir, qui va ressembler à une petite tenue. Parce que quand tu vas mettre ce petit t-shirt, en bas, tu ne seras pas en jeans, tu seras en caleçon. Tu vas pas t'acheter de l'huile, des produits pour les bains intimes. Quand tu t'achètes un produit pour les bains intimes, ma chérie, c'est pour que la balle, là, ça sente bon, que ça soit genre que le mec puisse craquer. Donc, au fait, tu as anticipé. Tu savais qu'il y aura Mougouli. Ils arrivent au Pullman, à l'hôtel, tranquille et tout ça. Le monsieur a fait le choix. Elle veut la tarte aux fraises. Il y avait du champagne, il y avait du tout, un bon plateau et tout ça. Ils arrivent à l'hôtel. Les gens de l'hôtel ramènent le plateau, tranquille. Elle s'est mise à l'aise dans sa petite tenue, son petit t-shirt qu'elle avait acheté. Elle s'est vraiment mise très à l'aise. Le monsieur aussi était très à l'aise. Ça dit... Eunice a eu la chance de voir le pasteur Blaise Manzambi en culotte de chambre, pratiquement même en boxeur, torse nu et tout ça. C'est-à-dire, voilà quoi, imaginez un peu, hein, imaginez, on peut se le permettre. Eunice nous a donné des détails croustillants. Ils se sont mis à l'aise. À 23 h, le monsieur a commencé à appeler ses gens et tout. Allô, ça va, écoutez, gérez-moi le culte de cette manière et tout. Pendant ce temps, il est en culotte, caleçon, je sais pas moi quoi, torse nu, avec Eunice, voilà, qui s'est mis en tenue légère. Le monsieur qui voit Eunice en t-shirt sans rien en bas, Eunice qui passe, le monsieur fait waouh, you are wonderful, you are so beautiful girl, baby, you know, so ouf. Ah là là, le monsieur a fait des compliments à Eunice, genre tu t'es mis vraiment dans le genre de ce que je... Hein? Et puis voilà, Eunice, toi tu es venu juste pour prendre cadeau, tu n'as pas l'intention de servir le monsieur. À quel moment tu mets culotte sans rien en bas? Ou culotte avec petit sous-vêtement en bas? À quel moment tu fais ça? C'est-à-dire que tu voulais vraiment l'allumer, ma chérie. Quand tu fais ça à un homme, sachant que vous êtes entre quatre murs, quand vous êtes entre quatre murs et que tu n'es pas venu pour être consommé jusqu'au bout des bouts, maman, tu t'habilles pas en tenue légère. Tu restes en jeans avec ceinture bien serrée. À l'instant où tu enlevais déjà tout ce qui sera difficile à retirer pendant le Mougouli. Tu restes en petit caleçon et en t-shirt sans soutif, maman. Tu veux nous faire quoi, ma chérie? Que toi, tu ne voulais pas. Tu cherchais comment le convaincre pour ne pas que vous puissiez aller au bout de bout. Maman, ma chérie. Oh, maman, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu nous prends pour des enfants, bébé? On t'a fait quoi? Raconte-nous l'histoire telle qu'elle s'est passée. Faut pas venir rajouter des piments et des trucs pour te faire passer pour une sainte. Une sainte ne reste pas en caleçon avec un t-shirt sans soutif. Et puis au point le monsieur fait waouh, comme une ambulance, ma chérie. Calme-toi, bébé. Je t'aime bien, ma chérie. Tu as consommé, ma chérie. Tu as consommé. Et puis tu as fait ça parce que, ah, ma chérie, le mec te plaisait. Un gars qui te plaît pas. Tu t'habilles pas comme ça devant lui. Même si tu veux prendre son argent, tu veux bouffer son argent. Ton intérêt, c'est le cadeau, c'est l'argent. Ma chérie, tu veux te faire désirer. Ma chérie, tu restes en jeans jusqu'au cou. Parce que tu n'aimes pas le gars. Parce que si tu veux faire genre la sainte et tout, déjà, tu peux même pas réfléchir. Oh non, si je veux vraiment avoir mon cadeau, que j'accepte d'aller à l'hôtel. Maman, tu te vends comme ça. C'est comme ça que tu te présentes. Tu sais, c'est pour un iPhone 16. Tu as accepté, parce que c'est le cadeau que tu souhaitais. Tu as accepté d'aller à l'hôtel. Tu t'es dit... Alors ne viens pas dire aux jeunes filles qu'elles vendent leur vie pour les iPhones. Parce que tu as fait la même chose, bébé. Ma chérie, je t'aime beaucoup. Je continuerai de te suivre, de t'aimer. Mais là, je te dis la vérité. Ne dis plus à une fille qu'aujourd'hui, vous les jeunes filles, pour un iPhone, vous allez chez des gars. Ne dis plus ça, parce que tu as fait pareil. Ils se sont assis à l'heure de 0h, parce que c'était le 28, qui sont entrés à 0h du 29. Et happy birthday to you, les gens de l'hôtel sont venus, ont ramené le champagne, ont ramené le tout et tout. Maintenant, quand ils sont assis, le monsieur a commencé à avoir les mains baladeuses. Il devient un peu plus tactile. Elle, quand elle a pris seulement le téléphone, elle s'est dit, ah, comme il ne m'a pas demandé de donner le téléphone, et il ne m'a pas donné le téléphone après le Mougoudi, ou il n'a pas voulu d'abord qu'on fasse, il m'a donné avant que je me mette déjà à mettre les applications. Et j'étais pressée, hein? Comme si quelqu'un qui était affamé comme ça. Elle a commencé à entrer déjà dans le téléphone, à vouloir faire des choses. Hey, maman, on se joue même les désintéressés.
On fait, ah merci, oh, Anna, oh, c'est vraiment le genre de cadeau que je souhaite. En tout cas, merci beaucoup. Tu prends, tu déposes. Toi, tu es là. Tu es déjà pressé, il commence à mettre des applis et tout. Du coup, le monsieur commence à la toucher. Le monsieur commence à la toucher. Elle dit au monsieur, non, tu sais, moi, je veux pas qu'on fasse ça maintenant. Je veux qu'on fasse ça au mariage, qu'on attend le mariage. Quel mariage, maman? Tu t'es déjà laissé en caleçon. Quelqu'un qui dit ça, c'est quand vous êtes au restaurant très habillé, au vu au dessus de tous. Pas entre quatre murs. Monsieur paye Pullman. Le monsieur a commencé à lui dire, tu sais, moi, mon engin ne fonctionne pas. Ça dort comme ça. Ma femme a même dit que mon engin est devenu Kidodi. Donc, du coup, je veux que toi, tu m'aides avec ce qu'on va faire ce soir pour que je confirme que mon truc fonctionne très bien. Deux voleurs dans une même pièce. Elle qui s'est laissée comme ça, parce qu'elle voulait avoir son iPhone, elle s'est dit que je le flatte, que je sois en caleçon et puis en t-shirt. Après, je vais le convaincre de dire que voilà, on va faire ça au mariage et tout ça ne me touche pas. Mais quand il va me voir comme ça va le motiver pour qu'il ne cache pas le cadeau, pour qu'il donne. Et lui aussi, il dit que si elle veut refuser de donner, je vais lui sortir la carte, je vais tester ma virilité. Vous deux là, vous êtes mauvais, hein? Dieu est fâché avec vous. Après, le monsieur a dit, écoute, je vais tester ma vérité. Et elle a dit, ok, d'accord. Comme j'avais acheté de l'huile, je vais te faire le massage. Mais Eunice, hein. Donc toi, tu veux dire que je voulais faire ça le jour du mariage, mais c'est toi qui l'as acheté bien intime. Produit intime. Jusqu'à acheter huile. Pour que si ça glisse pas bien là, que tu puisses toi-même aider à ce que ça puisse glisser. Eunice n'a pas eu honte. Eunice a dit, j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter. Oh, happy day! Eunice a dit, j'ai chanté, j'ai fait octave. J'ai chanté. J'ai fait les... Eunice a dit, j'ai chanté, je suis montée dans les ondes, dans les octaves. J'ai chanté. Eunice. Mais il y a une partie où Eunice dit que avant, quand il voulait monter au lit, elle lui a dit, écoute, retire ton alliance. Je ne veux pas être avec toi sur ce lit. Pendant que tu gardes encore ton alliance au doigt, je ne serai pas à l'aise avec. Retire ton alliance. Et le monsieur a retiré ton alliance. Eunice, tu as allé acheter produits intimes. Tu as acheté huile. Tu as accepté d'entrer dans l'hôtel. Tu as pris cadeau. Tu as mangé resto. L'alliance, vous avez retiré, c'est pourquoi? C'était pour soulager ta conscience. En mode, écoute, quand tu n'as pas d'alliance, je te vois célibataire. L'alliance fait de toi un marié. Ma chérie, ce n'est pas la bague qui fait de quelqu'un marié. C'est le papier qu'ils ont eu à la mairie. Donc, c'était pour soulager ta conscience, ma chérie. Ah, laisse tomber. Tu es déjà venu en soutif, sans soutif, en t-shirt et puis en caleçon. Vous étiez déjà dans tous vos états. Eunice a dit, j'ai commencé à le masser, à le masser, à le masser. Le monsieur veut pénétrer la zone interdite. Moi, j'ai dit non. J'ai des qualités de chanteuse. Laisse-moi chanter. Eunice a dit, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté. Et le matin, quand elle a chanté, apparemment, le monsieur, quand elle a chanté, elle est allée jusqu'au bout des bouts. Quand elle a chanté, le monsieur s'est senti libéré, délivré. Le monsieur s'est senti guéri. Le monsieur pouvait aller témoigner à l'église parce que quand il a chanté jusqu'à ce que l'eau de coco a coulé, l'eau qui était dans le coco a coulé, ça coulait en abondance parce que ça faisait longtemps, parce que Lise Manzambi lui a dit que ton eau de coco, il n'y a plus, c'est vide, il y a sécheresse dedans. Oh, elle a ressuscité le monsieur, elle a réveillé le monsieur, elle a secoué le monsieur. Eunice dit que ils sont pas allés au bout des bouts. Le monsieur et elle n'ont pas mon goût. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas mon goût. Eunice dit, elle et le monsieur n'ont rien fait. Elle a juste chanté au micro. Mais la manière dont elle a chanté, à entendre Eunice parler, le monsieur n'avait pas l'air de quelqu'un qui souffrait de son engin. Ah, parce qu'en chantant, elle s'est dit, cet homme est viril, hein? Cet homme est viril.
Probablement. Mais Eunice veut nous faire croire qu'ils n'ont pas fait. Après, très chère Eunice, ma chère. De toute façon, rapport Mougouli ou Mougoulière, le rapport là, c'est qu'on sait que papa et maman font et puis les enfants ne savent pas, ils voient seulement qu'ils ont des petits frères et des petites sœurs là. Je dis, ma chérie, tout dépend de tes fantasmes. Il y a des hommes qui, pour eux, l'avoir fait veut dire que tu as chanté dans leur micro. Si tu n'as pas chanté dans leur micro, même s'il a pénétré, pour lui, ce n'est pas suffisant. Il se sent à l'aise, confortable, bien que si tu as bien chanté. Et puis, il y a même des hommes, il peut entrer, il fait. Au fond, quand il savait arriver, il sort pour que tu chantes pour lui. Comme ça, quand l'eau de coco va jaillir, va couler, comme chez le dessin de Kikou, l'eau est là, quand ça a sorti. Là, il dit, ah, voilà, j'ai fait. Donc, si pour toi, le fait d'avoir chanté n'avait pas de signification, pour lui, il a fait. À l'instant où vous étiez, parce que tu veux dire, quand toi, tu étais en train de chanter, lui, il avait les mains comme ça, tu l'avais attaché au fil. Il ne te touchait pas. Il ne te faisait rien. Oh, ma chérie, nous sommes des adultes. C'est entre nous. Parlons vrai. Discutons-en, parlons-en, ma chérie. Ma chérie, parlons-en. Tu vois, c'est-à-dire tu chantais, il touchait, tu chantais, il touchait, il avait les mains baladeuses. Tu veux dire que pendant que tu chantais, qu'il te tripotait, là, toi, tu sentais rien, toi, ta tête était d'aller mettre application dans l'iPhone. On te croit. Il n'a pas pénétré, mais une chose est sûre, il a appuyé quelque part sur toi. Il a appuyé quelque part sur toi. Le matin, le monsieur se réveille. Au plus grand étonnement de Nice, il appelle tous ses amis. Oh, le vieux immature. Allô, mon robinet a fonctionné. L'eau a coulé, l'eau jaillit. Allô, vous savez quoi? On a cassé le cocoin, l'eau a coulé. Allô, l'eau coule, l'eau est là. Oui, le robinet a fonctionné. Eunice, qui était soit dans les chiottes ou dans un espace dans la pièce, il dit, mais ce monsieur a plus de 50 ans, il faut quoi? Comme les gamins, les garçons, quand il avait dit à ses amis, je cible cette fille-là, quand je vais la voir, je vais la mourir. Maintenant, il a obtenu ce qu'il voulait. Il commence à raconter ça à tous ses amis. Il y a l'immaturité. Eunice s'est sentie gênée. Elle dit, non, on ne fait pas ça quand même. Mais moi, mon honneur de femme, tu ne peux pas commencer à raconter ça aux gens. Ah, le monsieur avait déjà raconté. Ah, il a déjà raconté. Maintenant, Eunice, j'ai dit, en une semaine, le monsieur qui fait tout ça. Et à l'instant où tu constates cet élément-là, c'est un élément déclencheur pour te poser la question. Il t'aime vraiment? Parce que, est-ce que quand il fait avec Lise Manzambi, il raconte ça à ses amis? Pourquoi avec toi, il va raconter ça à ses amis? Eux, ils ne sont pas médecins. Il aurait dû appeler le sexologue qu'il a consulté pour lui dire, monsieur, les médicaments que vous m'avez donnés n'ont pas marché. Hein, mais voici une femme qui m'a fait ça, ça a marché. Pourquoi c'était toi qui devais être son testeur? Il va appeler ses amis. C'est qu'il ne prend pas la chose au sérieux. Pour ton image, pour ton honneur, pour ton respect à toi, c'est pas sérieux. Un homme ne peut pas faire ça. Un homme qui aime vraiment la femme avec qui il vit, qui te respecte, il ne fait pas ça. Ça faisait partie des éléments déclencheurs. Le timing d'abord est trop court. On essaie de réfléchir sur le timing et puis le vieux est immature pour rajouter au-dessus. Donc, il fait la chose avec les gens, il appelle tout le monde. S'il leur a appelé avec autant de facilité, c'est qu'il leur avait dit qu'il allait avec toi à l'hôtel. Parce que quelque part dans une vidéo, Eunice racontait comment est-ce que le monsieur avait reçu un de ses amis. Ils avaient une conversation très vulgaire, très bas, remplie de bassesse. Maintenant, elle était même gênée. Mais Eunice, c'est normal, tu ne les connais pas assez, tu ne connais pas leur délire, tu n'as pas eu le temps de les fréquenter. C'est pas parce que les gens sont des pasteurs qu'ils ont une certaine maturité. Il y a de ces pasteurs, quand ils se mettent à se lâcher, tu vas courir. C'est-à-dire, ils racontent des choses, ils sont d'une légèreté verbale, tu ne croiras pas. Maintenant, ça s'est passé comme ça s'est passé. Le monsieur se permet à appeler les gens pour leur dire, allô, allô, écoutez, venez, regardez, je l'ai touché, je l'ai eu, on l'a fait. Eunice s'est sentie tellement honteuse, gênée. C'est comme si on l'avait
l'avait exposé, quoi. Toi, tu l'avais pris pour qui? Il t'a pris pour qui? Les deux ne savent pas. Après, Eunice qui pense que le monsieur le piégé, elle organise son anniversaire. Elle dit au gars, j'organise mon anniversaire. Le monsieur dit, oh, je vais être là même le jour de ton anniversaire. Elle dit, ça dit, hey, il y a quoi à m'étouffer comme ça, j'ai plus d'espace. Non, moi, je vais être avec mes amis, ma famille. Toi, j'étais déjà avec toi. Le monsieur a finalement cédé. Il a donné l'argent qu'il devait lui donner. Et puis, elle est partie fêter avec ses amis, avec ses proches. Et après, ils se sont parlé au téléphone et tout et tout. Alors, Eunice, au regard de cette première partie, parce que je mets la fin à ma première partie maintenant, au regard de cette première partie, est-ce que j'ai entendu jusqu'ici? Je me suis sentie sale à ta place. Pas parce que je ne fais pas ça. Pas parce que je suis plus propre que toi. Pas parce que je suis plus sérieuse que toi. Ce n'est pas pour te dénigrer et te rabaisser. Je me suis juste sentie sale parce que beaucoup d'autres personnes le font. Mais tu as un certain respect quand c'est en privé. Pourquoi? Est-ce que tu étais obligé de raconter cette partie-là de l'histoire? Tu t'es certainement dit que si tu ne disais pas que vous êtes arrivé à un certain niveau d'intimité, soit les gens ne vont pas croire en ton histoire, ou les gens penseront que l'histoire n'est pas crédible et tout, tu voudras te protéger. Mais tu as le droit de vouloir te protéger, ma chérie. Tu as le droit. Parce que je constate que tu évolues en fonction aussi des réactions des gens. Je ne veux pas que tu puisses ajuster l'histoire pour que tu te sentes toi à l'aise, pour que tu paraisses propre aux yeux des gens. Je veux que tu restes vrai avec toi-même. Dis réellement ce qui s'est passé. Ne t'invente pas une vie, ne modifie pas le scénario, reste sur l'histoire. Mais quand il s'agit des moments intimes, ma chérie, écoute, ça c'est des choses que tu ne devrais pas dire. C'est par respect pour toi. Parce que qu'on se dise une vérité, à la fin tu vas nous dire quoi? C'est un buzz. L'histoire continue, le scénario continue, le script continue. Il y a encore beaucoup à dire. Maintenant, quand toi, tu viens exposer les choses de cette manière-là, ça va rester sur les réseaux sociaux et les gens vont coller. Tu sais, ce moment passera, mais ça sera collé à toi. Demain, quand tu voudras dire quelque chose, on va couper la partie où tu as fait le massage, partie où tu as retiré son alliance, ma chérie. On ne fait pas ça. L'homme qui te drague, sachant qu'il est marié, il te respecte assez, c'est lui-même qui ne vient déjà pas devant toi avec une alliance. Il te dit qu'il est en instance de divorce. Quand il vient devant toi, il ne vient pas avec une alliance. À l'instant où il le fait, on se pose de questions. Mais après, il peut le faire parce qu'il est serviteur de Dieu et se dit qu'il veut garder toujours son alliance. Mais quand il te respecte, il enlève subtilement. Toi, ce n'est pas à toi de lui demander de retirer son alliance. Là, tu atteins un autre niveau de cheese. C'est-à-dire, quand tu lui demandes ça, c'est que tu valides ce que vous faites et tu veux te mettre à l'aise. Tu prends déjà possession de ton territoire. La partie où vous étiez au lit, ce qui s'est passé vraiment, les huiles, les histoires intimes. Si c'était juste pour dénoncer, raconte-nous que vous avez une histoire, mais juste quelques preuves, fais juste 20 minutes, genre 2-3 vidéos maximum, tu t'arrêtes là. Mais là, tu es en train d'aller dans les détails croustillants. Je ne sais pas qui t'a conseillé cette logique, mais à ta place, je ne serais pas très à l'aise à cause de l'impact ou de l'image que ça peut avoir. Mais bon, j'espère que tu sais ce que tu fais. Ça, c'était ma première partie. La deuxième partie arrivera certainement très bientôt. Mais ce soir, je vous ferai une analyse sur la sortie médiatique des Manzambi. Restez branchés, connectés. Bisous.